de l'existence matérielle d'un document dénommé procuration spéciale, un document dénommé procuration spéciale entre l'État haïtien et les différentes autorités de la République, signé des dites autorités par lesquelles ces 4 cabinets d'avocats ont reçu mandat d'agir au nom de l'État pour assurer la défense des droits, des intérêts matériels, financiers, économiques et supérieurs de l'État à différents niveaux, notamment au sein des institutions publiques comme l'ONA, l'OAVCT, la douane, la Direction générale des impôts, la PN, etc., où ces intérêts se trouvent menacés en travaillant conjointement avec les confrères déjà nommés, désignés, faisant leur travail en vue de les accompagner au profit des intérêts de l'État. Vous avez, messieurs, la première page et vous avez droit à une prise zoom in sur la dernière page, car ce public a besoin d'être inscrit aussi. Ce dont je suis certain, magistrat, c'est qu'il y a eu une confusion dans l'esprit de certains. On est tellement habitué à voir les gens qui travaillent pour l'État et qui travaillent sur la base d'un contrat ou d'une nomination. Paraît-il, quand on aurait demandé à M. Cassius, est-ce qu'il y a un contrat pour pouvoir payer aux avocats les frais honoraires qui leur sont dus pour les plus de 3 ans de travail professionnel fournis, il a dit qu'il n'y a pas de contrat. S'il dit qu'il n'y a pas un contrat dans ses archives, peut-être qu'il jouait avec les mots, parce que nous autres, nous n'avons pas, comme employés, signé un contrat d'engagement avec l'État et sous prétexte qu'il aurait été mal conseillé, dit-il, par des avocats, et je vois ces brillants avocats de l'autre côté, ne sauraient mal conseiller le directeur général de la DGI qui est un profane. Mais il a confondu les liens juridiques qui peuvent exister entre clients et demandeurs de services seulement sur la base d'un écrit qui s'appelle contrat, approuvé par la Cour supérieure des comptes. Alors que, attendez, magistrat, après 43 ans comme avocat et professeur de droit, on a demandé de travailler pour l'État, et puis nous avons dit, nous avons monter, sans pas dire, ou venir là, dans le cabinet. Magistrat, à un certain moment, le président des États-Unis besoin nous, ou ancien président, il vient chita sous chaise devant le bureau nous, pour dire nous, oui, il y a l'affaire de monsieur XY, vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire? Beaucoup n'y a pour ne pas dire l'État, ça vient là, nous. Nous devons venir, ou chita, ou signer un papier pour nous, que vous engagez nous. Parce que vous avez des avocats à la DGI, vous avez des avocats au BMPAD, vous avez des avocats à l'ONA qui ont signé un contrat approuvé par la Cour des comptes, mais nous, vous êtes une fiction juridique, vous allez nous constituer. Jean-Jean Claude était qu'on fait. Jean Aristide était qu'on fait. Jean Préval était fait à plusieurs reprises. Problème, non? Il paraît, magistrat, on le privé, il y a des intérêts qui sont très forts. Et puis, on voulait dire, est-ce que Nexayo méritait l'argent, ça, que nous ayons fait l'État rentrer à? Parce que nous faisons papier, pim! Il y a des nègres qui devaient de l'argent depuis environ 10 ans à la douane. Nous dit, vous payez au nom de l'État. C'est dit, jusque-là, nous recevions des petits morceaux de papier de l'avocat de la douane. Mais maintenant, 4 cabinets d'avocats, oui! Paniqués! Ils vont payer 3 jours après, monsieur. 700 millions de gouttes.
Pour mes amis, nous t'avons crasé les professions d'avocats, messieurs les avocats. Vous ne payer nous? APN. Nous disons APN. Donnez-nous la liste des grands débiteurs. APN, je crois que, comment il s'appelait? Le directeur général. Nous dit, donnez-nous la liste de ceux qui doivent, depuis l'éternité, de l'argent à l'APN. Et puis nous dit, attention APN, à la requête de l'État haïtien. Mais APN savait recevoir des petits morceaux de papier à la requête de l'APN, ayant pour avocat mettre un tel, et puis mettre un tel reçoit un petit coup de fil, mais vous avez un problème de voiture, écoutez bien, on peut régler ça, et puis laissez ce petit morceau de papier. Nous avons dit, l'État haïtien, représenté par les avocats, détenteurs d'une procuration, APN dit oui, ils appellent le président de la République. Le président dit non, il faut voir les avocats. Il faut voir le ministre des Finances. Ils vont voir le directeur général. Non, bagaille ça, ministre des Finances là-dedans, etc. On a payé les 19 millions. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Devin pour nous, Maïsta. Jovenel mourir, et puis Kasséis pas connaître. Et puis, voilà ce qui est grave. C'est que il y a eu un confrère à un certain moment. Voici une lettre de plainte. Vous voyez, Maïssa? Contre les gens qui trafiquaient le secteur d'électricité, leurs droits. Cette compagnie a constitué, ou ces compagnies, ils ont constitué les meilleurs avocats de la place. Maître Montferrier d'Orval, Maître Stanley Gaston, un jeune avocat, docteur maintenant en droit public, Sergi Blaise. La compagnie a choisi les meilleurs avocats. L'État dit qu'il va choisir aussi les meilleurs, mais ajoute qui sont des patriotes, qui peuvent travailler sans avoir, sans pas qu'on touche. Et puis on dit non, non, la patrie est en danger. Et puis nous dit non, on porte plainte. Même à Israël, attention, à Valois pour gasoline. Maïsa, regardez, qui a signé les grandes autorités qui nous ont donné le mandat? Voyez, monsieur la presse, car ce public, depuis 25 ans, Maïsa, chaque haïtien est propriétaire d'une station de radio et de télévision. Dès lors que vous avez un téléphone intelligent. Donc, monsieur, propagez la nouvelle pour nous. On est en face d'une mauvaise foi. Parce que il est question de gens à qui on voudrait donner plusieurs millions. Mais là, attendez, nous pas sembler même en good. On commence par dire à M. Kasséus, dites que vous ne les reconnaissez pas. Alors ça, c'est une parenthèse. Je crois qu'on doit respecter le titre et les fonctions de ce grand fonctionnaire de l'État. Il a été induit en erreur, il est sous pression, il y a des forces ténébreuses, non visibles, qui le tenaillent, il a un peu cédé. Mais il paraît que ce qu'on lui a dit, de dire, c'est un peu la vérité, car nous n'avons pas vraiment un contrat administratif approuvé par la Cour des comptes, mais nous avons de préférence une procuration qui nous donne mandat. Et dans les prochains jours, nous annonçons à la République que dans le cadre de ce mandat que nous avons, dans le cadre de cette procuration, nous poserons tels autres actes à l'avenir, même si nous ne pas toucher, car ce n'est pas l'argent qui nous motive, même si depuis 3 ans et demi, les avocats de toute la République sont au chômage. Mais qu'est-ce que nous allons demander aux distingués magistrats? Regardez un document signé de M. Kasséus lui-même. De la défense des intérêts de l'État. Nous sommes ici à la Cour des comptes. Nous exigeons que M. Kasséus se déplace, aille à la Cour des comptes pour signer une déclaration. Et il a signé. Donc aujourd'hui, moi je connais plusieurs Kasséus. Je rends hommage à leur intégrité, à leur honnêteté. Et la plupart de ces Kasséus sont des gens honnêtes. Pour cela, je prie le juge des référés de déclarer
en donnant acte, il a constaté l'existence matérielle physique d'une procuration, Ok, dernière lecture. Une dernière fois, et qu'il l'a lu deux fois, la procuration détenue par les avocats en date du lundi 28 octobre 2019. C'est là, 2019. Par laquelle l'État haïtien a engagé les 10 avocats, à agir à l'amiable ou par la voie judiciaire, au fin de protéger les droits, les intérêts matériels, financiers et supérieurs de l'État. Article 3 de cette procuration. Conformément aux provisions de cette procuration. Deuxièmement, premièrement, nous donner acte de l'existence physique, matérielle de cette procuration, nous donnant mandat pour avoir été constitué par les autorités comme avocat constitué de l'État pour assurer la défense de ses intérêts en accompagnant les structures existantes. Deuxièmement, faire injonction à M. Jean-Emmanuel Casséus, actuel, soulignez-le actuel pour nous, actuel directeur général de la DGI, ordonné au actuel directeur général de la DGI de mettre un terme à tout déni de l'existence matérielle de ce mandat, de mettre un terme à tout déni de sa part de l'existence matérielle de ce mandat et de se conformer à la loi, à la justice et à la vérité. Troisièmement, ordonner au Sr. Jean-Emmanuel Casséus, actuel directeur général de la DGI, de mettre un terme à son déni de l'existence de ce mandat à nous octroyer, en mettant un terme à qui ça me dit là. De l'existence de cette procuration à nous octroyer par les plus hautes autorités de l'État. Troisième demande, magistrat, ordonner que les autorités constituées de l'État, que les autorités actuelles constituées de l'État ou les autorités constituées de l'État, que les autorités de l'État, les autorités actuelles et futures, que les autorités actuelles et futures de l'État assument leurs responsabilités aux fins, AUX, FIMS, aux fins, virgule, conformément à cette procuration, conformément à la procuration du 28 octobre 2019, de payer aux avocats
de payer aux avocats, de payer aux avocats, de payer aux avocats, mais entre parenthèses, article 10, ok, de payer aux avocats, paragraphe 10, les frais et honoraires dus, les frais et honoraires dus, les frais et honoraires dus, les frais et honoraires dus aux 10 avocats, les services professionnels fournis pendant les 3 dernières années, les frais honoraires d'avocats aux 4 cabinets d'avocats pendant les 3 dernières années, ainsi que ceux à rendre dans les différentes instances déjà engagées, ainsi que ceux à rendre dans les différentes instances engagées, comme il est dit, ainsi que ceux à rendre dans les différentes instances déjà engagées. Demandons au juge de déclarer, de donner acte aux 4 cabinets d'avocats de l'État qu'il a lui-même comme magistrat, vu de ses propres yeux, vu qu'il a lu et qu'il confirme Reste acte sur déjà il a Finance.